Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter mon tout nouveau jouet, même un bijou, le moulinet Shimano Aerotechnium MGS 14000 XSD. On va faire un petit unboxing. Donc là on est sur du moulinet typé surfcasting carp. Moi j'ai pris ça principalement pour le surfcasting, mais j'aurai l'occasion aussi de l'utiliser pour la carpe. On est sur le haut de gamme de Shimano, hein. Donc sur ce type de moulinet là, chez Shimano, il n'y a pas mieux. En termes de budget, on est sur des gros budgets, on est sur à peu près 650 € le moulinet. Donc je suis pas là pour vous convaincre que c'est un bon moulinet, c'est juste l'envie de vous le présenter et de vous expliquer un petit peu ce qui m'a plu déjà dans ce moulinet, même si j'ai pas encore eu trop l'occasion de l'utiliser. Donc c'est parti pour l'ouverture. Donc ouverture du carton, on voit qu'on est sur du beau bébé parce qu'on a un carton, c'est pas les moulinets en taille 1000 ou 2000. Dedans, les modes d'emploi, on sait comment ça fonctionne. On a ensuite les jeux de réducteurs de bobines. On a en 3005, 6000 et 10 000 deux jeux de réducteurs en chaque taille. Et on arrive sur le bébé, le moulinet. Tac. Voilà. Et on a également dedans une deuxième bobine. On a aussi une petite pochette Shimano pour pouvoir le mettre dedans. C'est pas inintéressant. Aussi une petite pièce là. Je sais pas exactement ce que c'est. Et aussi le classique, les petits disques là si on veut rajouter au niveau du moulinet. On va passer à la présentation du moulinet. Voilà le bébé. Donc que dire sur ce moulinet? Je vais vous parler moi principalement de ce qui m'a marqué, hein. Je ne vais pas vous faire un détail technique entier du moulinet. Pour ça il suffit d'aller sur internet, de voir soit sur le site de Shimano, soit les éventuelles présentations qu'il y a pu y avoir. Pour le coup Shimano, bon c'est en anglais mais ils ont fait des présentations assez sympas du moulinet. La première chose vraiment essentielle sur ce moulinet, c'est le côté esthétique. D'un point de vue esthétique, c'est parfait, hein. On n'est pas loin d'une œuvre d'art, d'un bijou.
Le coloris, il est vraiment génial. On a des petites paillettes au niveau de la peinture. Donc quand il y a du soleil comme ça, c'est pailleté. C'est vert, bleu, violet. C'est vraiment, vraiment super. L'esthétique de ce moulinet, c'est vraiment son point fort principal, en tout cas pour moi, parce que quand je prends un moulinet, la première chose, pour moi, il faut qu'il me plaise d'un point de vue esthétique. Si déjà j'aime pas esthétiquement, je vais pas le prendre. On a autre chose qui m'a vraiment surpris, c'est le frein. Le frein, c'est quelque chose de fou. Alors déjà, on a le High Speed Drag, donc un frein hyper rapide. C'est-à-dire que là, on est serré. Si je fais un quart de tour, on est déjà sur un frein un peu desserré mais dur, et un demi-tour, on est quasiment libre. Donc en fait, on peut jouer juste en un demi-tour sur son frein, et chaque cran, on voit un durcissement du frein à chaque cran, c'est vraiment impressionnant, quoi. Une précision, j'ai jamais vu ça. Les moulinets où il faut faire un tour, deux tours, après quand ils commencent à être un peu fatigués, on ne sait même plus combien de tours on fait pour essayer de les desserrer et les resserrer. Là c'est vraiment, là il est vraiment serré à fond, un demi-tour, ça tourne tout seul. Autre point vraiment impressionnant dans ce moulinet, c'est l'enroulement lent, le Super Slow 10. Jamais vu un moulinet où il faut faire autant de tours pour aller du bas en haut. C'est presque chiant quand on veut remettre la bobine en bas, hein. D'ailleurs, je m'interroge, notamment en surfcasting, on fait des lancers assez appuyés. Si on se retrouve avec le moulinet et la bobine remontée comme ça, tout en hauteur, est-ce que c'est pas un petit peu fragilise pas un petit peu le moulinet? Je pense pas, mais c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à se dire que on va essayer de mettre la bobine vers le bas pour lancer, mais si elle est tout en haut, vu le nombre de tours qu'il faut faire, on peut pas la redescendre. Donc je sais pas exactement comment gérer cette question là. Si vous avez une réponse à ça, bah ça m'intéresse. Autre élément qui est vraiment appréciable, c'est le pick-up. Le pick-up, on sent qu'il y a une solidité. C'est pour avoir eu des moulinets surfcasting avec des pick-up automatiques, où bon, déjà il faut être vraiment à cet endroit-là pour qu'il se bloque. Et quand on fait des lancers, ça arrive que le pick-up se referme au lancer. Et quand on commence à faire ça, surtout en début de session, après toute la session on est là en train de se dire ah, j'espère qu'elle ne va pas se refermer. Bah là, vu que c'est un pick-up qui est manuel, il ne peut pas se refermer tout seul, donc ça c'est vraiment top. Et vraiment on sent que c'est du solide. Voilà, moi c'est les points qui m'ont vraiment marqué sur ce moulinet. Or le fait que c'est un moulinet haut de gamme et que je pense que j'en ai pour un moment avec ce moulinet là. Les 4 points vraiment qui m'ont marqué, c'est le côté esthétique, il est vraiment top, la couleur, le coloris est top. Le frein, super précis, hyper rapide, truc de fou. L'enroulement hyper lent, impressionnant. Quand on met le fil sur la bobine, on se rend compte vraiment que c'est très intéressant pour l'enroulement du fil. Et puis ce pick-up qui est énorme. Une question qu'on peut se poser avec ce moulinet, c'est puisqu'il existe en deux coloris, le noir ou celui-ci, là, argenté, gris argenté. Quel coloris choisir? Alors c'est vrai que le noir c'est très typé carpe. Le noir je ne l'ai pas vu. Bon, j'imagine que le noir c'est une très belle couleur, il doit être vraiment top. En tout cas ce coloris là il est vraiment génial, hein. Au soleil c'est quelque chose d'impressionnant.
Alors c'est vrai qu'à la carpe on va rechercher comment, la discrétion, même si bon, je suis pas convaincu qu'un moulinet aussi beau aille apeurer les carpes. Alors ouais, peut-être avec le soleil il va se réfléchir un peu plus, briller un peu plus, mais bon. Je vais vous mettre quelques images montées sur ma canne à carpe et sur ma canne surfcasting, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble quand il est monté sur les cannes. Et je vais pouvoir vous montrer aussi des images avec la bobine remplie. Je vais d'ailleurs faire ça tout de suite. Magie, donc le même avec la bobine remplie. Ça pour le coup c'est le fil à carpe. C'est encore plus beau avec le fil monté dessus, hein. Donc je vous laisse admirer. Pour conclure, donc moulinet vraiment top, hein. C'est sûr que c'est un investissement assez important, donc est-ce qu'on va mieux pêcher avec ce type de moulinet? Je ne pense pas. Après c'est vraiment un investissement plaisir, hein. Si on a envie de se faire plaisir et de se prendre le top du moulinet surfcasting ou carpe, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et il n'y aura plus qu'à les utiliser parce que c'est fait pour ça, hein. C'est vrai qu'ils sont beaux, mais c'est pas fait que pour les regarder. On va pouvoir les utiliser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.